Pourquoi le rebranding de Pretty Little Thing peut être très inquiétant? Vous avez sûrement dû tomber sur cette actualité. Pretty Little Thing, la marque de fast fashion que l'on connaît tous, est en train d'opérer un total rebranding, c'est-à-dire un changement total d'image, de produits. Pour rappel, à l'époque, Pretty Little Thing, c'était ça ou encore ça, vraiment une mode très extravagante, très BBL, très Kardashian à l'époque, qui s'était vraiment approprié la mode des femmes noires. Parce qu'à une époque, c'était quand même la grande mode de faire du blackfishing. Aujourd'hui, la marque s'éloigne complètement de cette image pour aller vers quelque chose de beaucoup plus classe, entre guillemets, chic, beaucoup plus uniforme, lisse et se veut plus qualitatif, en tout cas dans l'image qu'elle renvoie. D'un zigouin comme ça permet de nous parler comme ça. Et même, tu vois, s'il n'avait pas fait exprès de dire certains termes, il aurait pu faire un communiqué pour s'excuser ou supprimer la vidéo tout simplement. Mais comme il a vu, il y avait des likes, des vues, il a continué à parler. C'est foutu locaux là ou bien? Alors. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les gars, moi, j'ai mis du coaching personnalisé pour les jeunes créateurs. Mais je parle uniquement aux jeunes créateurs déterminés qui veulent aller au bout. Dans ce coaching personnalisé, on rentre en profondeur sur ta marque de vêtements, on règle les problématiques, on rentre en détail sur ta cible, à qui tu dois communiquer, à qui tu dois vendre. On rentre aussi, on fait en sorte de créer une fondation solide. Et tu vois là, le sujet d'aujourd'hui, écoute-le bien, parce que si tu doutes, si tu réfléchis et tout ça par rapport au coaching, analyse bien ce que je vais dire et tu vas mieux comprendre comment je vais pouvoir t'aider à bien développer ta marque de vêtements. Parce que tu vois, Pretty Little Thing, c'est n'importe quoi. Mais, parce qu'aujourd'hui, ils ont le budget. Et vu qu'ils ont le budget, ça se permet de faire tout et n'importe quoi. Mais toi, en tant que jeune créateur, vu que tu n'as pas ce budget-là, viens te faire coacher, viens, on développe un truc big. Et si tu veux vraiment aller au bout, moi je suis là, moi je suis ton gars. Pretty Little Thing, je vais vous montrer par A plus B que ce n'est pas cohérent. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est juste qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de nouveaux riches qui arrivent, qui ont développé X ou Y business, qui ont excellé. Mais en fait, ces nouveaux riches-là, la plupart du temps, ils ne savent vraiment pas comment ils ont fait. Et je ne vais pas vous mentir, Pretty Little Thing, sincèrement, moi, quand je vois ce revirement à 360 degrés, je me dis, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils se rendent même pas compte de comment ils ont fait. Et vu qu'ils ne se rendent pas compte de comment ils ont fait, ils vont au plus offrant. Ce qui veut dire que toi, demain, on va dire que c'est le golf qui est en avant, Pretty Little Thing, allez, on va faire du golf. Demain, c'est le cheval, allez, on va faire du cheval. En fait, ça, c'est pas business. Sur le long terme, ça peut pas durer. C'est impossible. Tu as une vision, tu as une direction, tu vas au bout et tu fais juste en sorte d'améliorer et d'apporter un meilleur service à cette clientèle, à cette communauté. Exemple tout bête, tu prends Zara. C'est lunaire. Zara, par exemple, ils ont fait un revirement de branding. Tu vois dans les magasins, c'est beaucoup plus beau. Tu as l'impression que c'est un magasin type Balenciaga ou autre. Tu vois même sur les produits, ils ont un peu plus poussé. Mais tu vois, ça n'a pas choqué les gens. Et pourtant, les prix ont aussi augmenté. Mais ça n'a pas choqué les gens. Parce qu'en fait, c'est juste qu'ils sont cohérents. Ils sont cohérents sur la culture. La culture première de Zara, c'est tout ce qui se passe dans l'univers de la mode. On va le retranscrire moins cher au peuple. Et on va juste faire en sorte que le peuple se sente comme s'il était dans un truc de luxe, dans un magasin de luxe, mais tout en gardant les mêmes prix. Mais tu vois, ils ne sont pas travestis. Et donc, conclusion, le peuple, quand il rentre dans le magasin Zara, n'est pas choqué. Au contraire, la plupart des gens qui parlent du renouvellement de Zara, ils sont juste en mode c'est trop beau, c'est trop lourd, alors que les prix ils ont augmenté. Mais c'est juste qu'en fait, ils ne sont pas travestis. Et là, Pretty Little Thing, on est juste sur des enfants gâtés qui ont gagné de l'argent et qui ne savent même pas comment ils ont fait. Et en plus, ils se permettent de parler mal. J'ai vu le créateur qui disait j'ai pas envie que mes vêtements soient portés par des momies. Vous vous en rendez compte de la... Oh, putain. Mais en vrai, on est cohérent dans cette ère. En vrai, ils sont cohérents, entre guillemets, dans cette ère-là où celui qui a le plus d'argent se permet de dénigrer les autres. En vérité des vérités,
ça va pas durer. Et ça, je peux le prouver par A plus B. Ça ne va pas durer. Ça ne peut pas durer. On a vu plein de marques, H&M, qui n'ont pas été cohérents, qui n'ont pas su suivre la vague. Ils sont en train de couler. Ne pensez pas que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais rentrer des 1000 et des 100 que tu vas continuer à grimper, hein. Non, 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 non. Tu n'es pas cohérent. Tu descends petit à petit. Mais tout doucement. Tu sais, le brique par brique, on dit toujours c'est par rapport à l'évolution, mais le brique par brique aussi, il peut être dans la descente. Et regardez bien, prêtez Little Things sur les années qui arrivent, ça va descendre tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ensuite, là, je vais rentrer un peu plus dans la vision, comment être cohérent avec sa marque de vêtements. Si moi, j'étais prêté Little Things, concrètement, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu vois, aujourd'hui, toutes ces femmes qu'ils ont récupérées, qui avaient entre 14, 15, 16, 17, tu vois, toutes ces générations qui commençaient à s'affirmer, à grandir, à avoir des formes. Il y en a qu'ils ont récupéré qui avaient 20 ans, 25 ans, qui ont des formes, qui ont commencé à être un peu plus extravagantes et tout ça. Toutes ces femmes-là, elles vont commencer à avoir des enfants. Moi, j'aurais pris plutôt le virage de l'enfant, commencer à rajouter une gamme enfant, faire en sorte que l'enfant, entre guillemets, puisse s'habiller un peu comme maman, avec des vêtements un peu similaires pour maman ou autre. Je serais rentré plutôt dans cette gamme-là. J'aurais peut-être commencé à développer une gamme sport, tu captes? Une gamme sport pour ces femmes qui vont commencer peut-être, qui ont des formes, qui vont peut-être commencer à se mettre un peu plus dans le sport, à prendre soin d'elles et tout ça. Au lieu de faire un revirement de 360 et faire du old money, comme ils disent, sincèrement, cette phrase, elle veut rien dire. Tu sais, il y a plein de phrases comme ça, marketing, qu'on utilise aujourd'hui, qui sont créées par les Américains concrètement, mais nous, en tant que Français, en tant que jeunes créateurs qui développent une marque de vêtements, on ne peut pas utiliser ce genre de termes parce que ça ne nous correspond pas. Old money, je suis désolé, si je demande à 1 milliard de personnes, je sais même pas concrètement qu'est-ce que ça signifie en vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, même qu'est-ce que ça représente old money? Ouais, mais ça représente les mecs qui ont de l'argent, qui... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce qu'un mec qui a de l'argent, il s'habille pas chez Pretty Little Thing. Un mec qui a de l'argent, il s'habille pas comme ça. En vérité des vérités. En fait, c'est l'image qu'on a voulu créer pour dire ça, c'est la old money. Mais en vérité, un mec qui a de l'argent, concrètement, je suis désolé, il s'habille pas comme ça. C'est juste que là, on est dans une ère de nouveaux riches qui extrapolent le vêtement. Mais les mecs, comment ils s'appellent? Zuckerberg, pendant des siècles, on l'a vu en t-shirt. Réel. Apple, Steve Jobs, paix à son âme, il était tous les jours avec le même polo, avec le même t-shirt, avec le même t-shirt manche longue et son jean. Pendant des années, le même truc. En fait, tu sais, je crois, on fabule sur des choses, on invente des choses qui n'existent pas. Et en fait, et toi, en tant que jeune créateur, tu viens, tu rentres dans ça et je vais créer une marque strict chic, je vais créer une marque... Mais ça n'existe pas, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, reste juste lucide. Reste juste lucide. Crée une marque qui te correspond, n'invente pas de vie, n'invente pas de phrases, n'invente rien du tout. Ça, c'est un talent qui est en coaching en plus. Après, je continue. Oh, je te dis bonjour, ça va Louis? Désolé, comme je disais, développe une marque qui te correspond, ne te travestis pas, ne te travestis pas vraiment. Et tu vois, aujourd'hui, comme je disais, Pretty Little Thing, j'aurais pris le virage soit du sport et des enfants, parce que ces femmes-là vont commencer à avoir des enfants, et ensuite, elles vont prendre encore plus de poids, et c'est là où je leur propose des vêtements de sport pour pouvoir commencer à faire du sport. Et en fait, en faisant ça, j'accompagne ces femmes-là sur leur évolution de femmes. Quand tu as un nouveau riche, et que tu as gagné de l'argent sans faire exprès, tu peux pas analyser ça. Tu as beau avoir tous les conseillers que tu veux, tu peux pas analyser ça. Et quand tu as un nouveau riche, et surtout tu le fais pas pour les bonnes raisons, tu peux pas analyser ça. Voilà comment tuer une marque à fort potentiel. Voilà comment tuer une marque qui peut encore exister pendant 10, 15, 20 prochaines années. Voilà comment je ne sais pas, le jour où ils ont décidé de faire ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de tout le monde et qu'il n'y ait pas une personne un peu plus rationnelle qui s'est dit, mais les gars, je crois qu'on se trompe et je crois qu'en fait, nous, la culture, en fait, au final, qu'est-ce que c'est que la culture de Pretty Little Thing? Au final, et c'est là, tu vois, je me rends compte, moi, je pensais qu'il y en avait une quand je jouais la DA. En vérité, il n'y en a pas une. Mais en vérité, il y a combien de marques de jeunes créateurs comme ça qui n'ont pas de culture d'entreprise, qui ne savent même pas ce que ça signifie une culture d'entreprise. Et ne soyez pas choqués quand vous voyez Pretty Little Thing. Quand tu es un jeune créateur, que toi-même tu n'as pas de culture, ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué parce que toi-même tu n'en as pas une. Ne sois pas choqué. Tu comprends ce que je veux dire? Zara, aujourd'hui, la folie, c'est quoi? C'est que depuis le début, c'est vrai que Jude, il en parlait, il disait, mais chez Zara, il y a toujours un moment
un espace où les vêtements étaient un peu plus chers chez Zara. Et c'est vrai que le revirement n'était pas choquant. Et ça va faire peut-être 30 ans qu'existe Zara. Les mecs, ils sont encore là. Et ça va durer encore 20, 30 ans encore. Parce qu'en fait, les mecs, ils vont pas déroger à leurs règles de quand il y a un truc big qui se passe dans la société, dans la mode, on reproduit la même chose, quitte à prendre des procès. J'en avais parlé à la fois en story, quitte à prendre des procès sur procès sur procès sur procès. Ce n'est pas grave, on va au bout de notre vision, on prend nos procès, mais en fait, nous, on veut que le peuple dehors puisse avoir les mêmes produits qu'il y a dans la Fashion Week, dans le luxe ou autre, à prix bas. Et le coût que ça va nous coûter, qu'importe ce que ça va nous coûter, on va aller au bout. Et il n'y a que comme ça que tu développes une marque sur le long terme, une marque big, et que comme ça que tu peux... En fait, il n'y a que comme ça, je ne vois pas comment autre. En vrai, je voulais continuer à rentrer un peu plus dans les détails, je vais pas vous mentir, là, il y a un coaching qui arrive, il y a un jeune talent qui arrive pour le coaching. Tout ce que je peux dire, si tu es un jeune créateur, sincèrement, ne te prends pas la tête. Trouve ta cible, grandis avec ta cible, évolue avec ta cible, ne cherche pas à faire des trucs farfelus, sois patient. Sois patient, essaye de voir ta cible maintenant, essaye de voir ta cible plus âgée, essaye de voir ta cible. Tu captes? Il y a plusieurs étapes. Tu n'es pas obligé de faire un rebranding et partir de zéro comme ces nouveaux riches incompétents, comme Pretty Little Thing. Sincèrement, ils sont incompétents. La seule chose où ils sont cohérents, c'est que le créateur aujourd'hui, sa femme est exactement comme les modèles qu'il a mis sur sa plateforme. C'est la même pile poil. Mais il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. S'il était cohérent, en fait, juste vite fait, si ce mec-là, il était cohérent, ce qui veut dire que depuis le début, il s'est mis en avant, on sait qui c'est, on arrive à l'identifier, mais comme depuis le début, il n'a pas fait ça, du coup, quand tu viens avec un rebranding comme ça, avec des modèles qui ressemblent à sa femme, pour nous, c'est beaucoup trop éloigné. Tu comprends? C'est la seule chose qui aurait pu être, entre guillemets, cohérente, où on aurait pu se dire, ah, je comprends. Ah, je comprends, c'est vrai. Bon, je comprends. Il a passé un step, il est comme ça maintenant, truc. Je comprends. On ne sait pas qui c'est derrière. Il faut vraiment faire des recherches. Je sais que c'est une famille, le daron, truc. Mais parce que moi, j'ai fait des recherches. Mais la plupart des gens ne font pas de recherches. Ils ont fait énormément de levée de fonds. Ils ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la marque, elle a fait rentrer énormément d'argent. En fait, c'est juste un caprice. C'est juste un caprice. C'est juste des nouveaux riches qui développent un business. Et on est dans cette ère-là. Hein. Et ça, on va le voir de plus en plus. Beaucoup d'entre vous vont faire beaucoup d'argent, mais ils vont pas savoir comment ils l'ont fait. Et sur le long terme, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que tu ne sais pas comment tu as fait. Et comme tu ne sais pas comment tu as fait, bah, c'est logique que ça ne prenne pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis prêt à parier avec qui veut que Pretty Little Thing, ça ne va pas durer. Et que ils auront fait de l'argent, oui, ils auront fait rentrer de l'argent, tout ça, là, mais ça ne va pas durer sur le long terme. Pour que même Zara arrive à s'éteindre, Pretty Little Thing, ça ne peut pas durer. C'est impossible. Alors que Zara, on a tous grandi avec Zara. On a tous évolué avec Zara. Nos parents, nos trucs, on a tous évolué avec Zara. Et pourtant, Zara s'éteint. Pretty Little Thing, ça va pas durer. Ça va pas durer parce que c'est pas cohérent. T'as beau raconter ta vie, t'as beau raconter tout ce que tu veux. Si tu n'es pas cohérent dans ta marque de vêtements, tu vas couler comme Pretty Little Thing. Et là, c'est qu'une question de temps. Moi, je suis patient, je regarde seulement. Ça va descendre comme ça. Tranquille. 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 Et tu peux pas manquer de respect. Tu peux pas être hautain avec les gens, bomber sur les gens qui t'ont fait. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Et sur le long terme, ça ne peut pas durer. Si tu penses que je me trompe, donne-moi un exemple de personnes qui manquent de respect aux gens, de personnes qui ne sont pas cohérentes dans leur business, des personnes qui font des rebranding énormes. Explique-moi, donne-moi des noms. Même Jaguar, la marque Jaguar, ils sont venus, rebranding, ils ont voulu faire un défilé en même temps, sortir une nouvelle voiture, ils ont mis des transgenres, ils ont mis des trucs, ils ont voulu être dans la société. Et fou dans les commentaires, je vends ma voiture, plus jamais je vais acheter trucs. Mais en fait, quand t'es pas cohérent, t'es pas cohérent. Restez cohérent, soyez patient, évoluez juste en même temps que vos clients, évoluez juste en même temps que votre... En fait, évoluez vous, et dans votre évolution, bah, faites ce que vous êtes dans votre évolution. Et parce que les personnes qui consomment chez vous, à la base, ils vous correspondent, donc ils vous évoluent en même temps. En fait, c'est tout ce qu'il faut faire. Basta. C'est juste que là, c'est des nouveaux riches. Enfin, bref. Écoute, que tu veux t'abonner ou pas, tu t'abonnes si tu veux. Mais en tout cas, moi, si tu veux vraiment développer une marque de vêtements big, solide, prends du coaching, on va au bout ensemble, on fait en sorte de créer une marque solide, cohérente et surtout créer des fondations solides pour que sur le long terme, que le chiffre que tu imagines
tu puisses le dépasser et que on fait en sorte surtout que ton business dure sur le long terme. Surtout ça. Surtout ça. Merci les gars.